Ça roule. Action. Donc, c'est quoi ton rôle dans tout ce projet-là? Je m'appelle Michèle Parent. Je suis la metteur en scène et on pourrait dire un peu autrice, mais c'est plus du montage, comme du collage de morceaux de réel qui existent déjà. Fait que c'est ça. Moi, je fais de l'écriture de plateau. L'écriture de plateau, c'est une façon de mettre en scène à partir du studio de répétition. On part pas d'un texte qui est déjà écrit, mais on part d'improvisation, de moments qui ont existé pour vrai. Puis après ça, on fait un collage avec ça. Et puis c'est ça qui donne le spectacle. Alors, d'où vous est venu le besoin de monter ce spectacle et fin de la vie? OK. On pense que c'est quand même un spectacle assez pertinent présentement en 2023-2024, juste avec l'été qu'on vient de passer, parce que c'est un spectacle qui adresse un peu le sentiment de crise existentielle qui arrive quand on constate l'état du monde, l'état de l'environnement. Donc, après les feux de cet été, Hawaï, tout ce qu'on a vu... on dirait que c'est un spectacle qui veut faire de la place à comment ça occupe notre esprit. Mais là, quand vous parlez d'effondrement écologique, c'est comme une blague ou c'est comme une histoire ou c'est la fiction? Non. Mais, mettons, moi et Simon, on va être correct. Ouais. Ça dépend à quel point vous avez beaucoup d'argent en banque. Par exemple, il y a des gens qui ont des bunkers, il y a certains milliardaires qui pensent même à déménager sur Mars pour aller s'en sortir. Ça dépend d'où vous allez habiter, ça dépend si vous êtes une région où l'eau va monter, ou les températures, ou ça dépend si vous avez un jardin. Si vous avez un jardin... On est correct? Vous avez des chances. On va être correct. OK. Fait qu'on va être correct. OK, est-ce qu'on parle d'un jardin physique ou d'un jardin métaphorique? Le jardin sera physique sur scène. On essaie de vraiment faire pousser, protéger un jardin de fleurs pendant les 3 semaines pendant lesquelles on va être au théâtre aux Écuries. Donc, c'est un genre de défi qu'on se donne. Sur la scène, il y a un jardin. On essaie qu'il toffe tout le long du spectacle. C'est quand même un milieu hostile. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Mais nous, on essaie de faire l'effort humain pour maintenir en vie ce jardin-là. On est une équipe où il y a 6 performeurs sur scène. Les 6 performeurs, ils n'ont pas de personnage, ils sont vraiment là en leur propre nom. Moi, quand j'ai commencé à faire ce spectacle-là, je me disais, effondrement du monde, comment on fait du sens avec ça? Est-ce qu'on peut avoir des inspirations pour essayer de s'en relever? Fait que je suis allée chercher des gens, j'ai fait un appel, j'ai demandé qui s'est déjà effondré dans sa vie, qui a déjà eu l'impression de vivre un effondrement de façon personnelle. Et il y a plein de gens qui m'ont écrit. Finalement, tout le monde a déjà eu l'impression de s'effondrer. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on raconte de l'effondrement? Fait qu'on a plein de podcasts, de morceaux d'audio, de philosophes qui pensent l'effondrement. Et donc, en 3 mots, pour résumer la pièce en 3 mots, pour réciter le monde à venir. Regardez les choses en face. Poésie, association d'idées et jardin, fleurs, agriculture. Merci Philibert de votre passage à l'émission.